Alors, je confesse ma foi. Voilà. Je suis églisienne. Voilà. La sainte paroisse de Monseigneur Samuel. Oh, Monseigneur. Et finalement, quand vous avez vu l'archevêque métropolitain il était en liesse. Il était en liesse. Tout le monde aime Samuel Eto'o. Je ne sais pas pourquoi. Tout le monde? Oui, tout le monde. Tout le monde aime Samuel Eto'o. Tout le monde, dans tout le monde, je mets tout le monde. Vraiment, il n'y a pas de bon. C'est vrai qu'il y en a des hiboux. Bon, salut. Pierre Burenier-Mec, vous avez la parole. Alors, cette parole donnée, pour laquelle je vous remercie, nous permet de revenir sur la joie que nous ont procuré nos lions indomptables hier, mais en même temps tout au long de la compétition. Oui. Hier, c'était le sacre. Et il faut appuyer cela parce que beaucoup de choses qui devraient être faites n'ont pas été bien faites. Et ces enfants, ces jeunes filles et femmes sont restés très concentrés avec en idée de gagner et de briser un signe indien. Parce qu'il faut aussi le préciser, c'était la 5e fois que notre équipe se retrouvait en finale sans pouvoir gagner. Et donc, c'est la première fois que nous gagnons et nous voulons consacrer ce moment à dire que voilà quelque chose qui a été bien fait. Je dis voilà quelque chose qui a été bien fait. Voilà. Non, bien fait. Voilà. Et pour ceux qui aiment corriger, l'expression quelque chose est neutre. L'expression quelque chose est neutre. Parce qu'il y en a qui disent bien fait. Oui, c'est faux. Parce qu'on dit une chose. Non, non, on dit une chose, mais l'expression quelque chose n'est pas féminine. Ok. Et quand une expression, quand un mot est neutre, il est masculin. Oui, bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, je dois dire que mes professeurs de français n'ont pas bien fait leur travail? Je n'ai rien contre eux, mais là, je crois que... C'est folle, tu as la petite ici. Ça, si tu m'avais rencontré, mais tu m'as déjà rencontré. Sois juste attentive. Voilà, sois juste attentive. Donc, voilà quelque chose qui a été bien fait, évidemment, et qui mérite d'être loué et célébré. Nous voulons leur dédier cet espace pour célébrer cette victoire. Oui. Voilà. Je vous assure que vous n'étiez pas là parce que j'attendais ce moment. Mais hier, quand j'ai crié du côté de la rédaction, parce qu'on a toujours un moment avec nos invités, le PC a été comme s'il me regardait en mode « Ça, tu es devenu folle ». J'ai crié tellement, je voulais soulever la table. C'était trop fort. En fait, l'émotion débordait. 1-0. 2-0, 3-0. Bon, après, j'ai comme l'impression que il y a, je sais pas, une histoire d'ambiguïté au niveau du 4e but. Non, il n'y a pas. Le 4e a été refusé. Il a été refusé. Oui. Pourquoi c'est 3-0? Pourquoi? Mais Aboudi, est-ce qu'elle était hors jeu ou bien? Elle était hors jeu. Oui, il faut remettre le but, c'est 4-0. Et je vous assure que quand je suis arrivée à la maison, au quartier et tout, j'ai dit justement à mes voisins, bon, s'il y a un 4e but, je vous donne 2 casiers de bière. Donc finalement, quand le 4e but est arrivé, on m'a arrêté que donne les casiers de bière. J'ai donné, mais on me dit aujourd'hui que... Parce qu'en réalité, le 4e but était invalidé. Oh là là, mais dans tous les cas, ça fait plaisir. Angélique Ekosono, sur la rencontre d'hier, la finale, comment est-ce que vous avez apprécié ce match? Alors, je ne vais pas trahir un secret, je suis très fan du football. Je suis très fan du football. Oui. Et avec l'équipe camerounaise, j'étais très confiante. Oui. J'avoue qu'il y en a qui n'ont pas vraiment cru à nos sœurs camerounaises. Ah oui. Surtout que l'équipe adverse a les sœurs, elles s'appellent Mawinga. Les Oui. sœurs Mawinga. Shawinga. Voilà, Shawinga. voilà, les sœurs Oui. Shawinga. Il y a Tabita et Tanwa Shawinga. Qui, je pense que c'était des images
je dirais pas l'IA, avec des muscles vraiment très développés comme des garçons. Non, c'est pas c'est la réalité. Il y a des femmes qui sont aussi masculines. J'avoue, je me suis dit que c'était des bros, comme on le dit au quartier. Des omas. Des omas. Voilà. Ah, d'accord. C'est un nouveau mot. Monsieur faut écrire. Moi, j'écris, pardon, il ne veut pas mourir bête. Des omas. Alors, à propos du match, j'étais très concentrée. Oui. Très confiante. Parce que j'avais en face de moi une équipe malawiite. On ne sait pas d'où est-ce qu'elle sort, cette équipe. Oui. Je pense que le Malawi, c'est un quartier quelque part à Douala. Ah non. Ou alors, non. Ou alors un bar quelque part dans les sens. Non. Donc, aujourd'hui, vous avez la coupe, vous voulez cracher sur les adversaires. je ne saurais, je ne pourrais être humble. Vous allez souffrir. Alors, je regardais une équipe Malawi, je me disais, mais que sont ces personnes? Mais qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles disent? Qu'est-ce qu'elles pensent? Parce que j'avais avec moi... Mais qu'est-ce qui a manqué finalement, si on peut être totalement objectif, mais qu'est-ce qui a manqué à cette équipe malawite-là? Je pense que sur le plan tactique, ce qui a manqué à l'équipe Malawi, c'était vraiment des joueuses qui allaient devant les goals. Parce que moi, j'ai regardé le match, la première à la 90e minute. Notre très chère sœur bien-aimée Bina n'avait pas de travail. Oui. Elle était très à l'aise au goal. C'était à peine des tirs en face pour pouvoir la mettre à l'épreuve, vraiment. Donc, je dis que c'était des tirs absents au niveau des goals et je pense que c'est ça qui a manqué. Oui. Et on avait également la défense avec des très grandes joueuses. On avait, comment elle s'appelle, Eto'o. Oui, on Naomi avait Eto'o. Naomi Eto'o, voilà. On avait également... Ce fameux nom. Toujours. Non, vraiment. Il revient toujours le nom. Et il sera toujours le nom. Eto'o. Bon. Tu es églisienne? Qu'il soit... Tu es de l'église? C'est que je suis croyante. Non, dis-nous. Fervente Non, croyante. ça nous pas en sécurité. Non, dans le football, là. Ne te gêne pas. C'est ailleurs que les gens ne se gênent. Non, dans le football, là, on sait qu'il y a deux camps. Il y a le camp des églisiens et les hibous. Je fais même l'amour avec des femmes qui sont églisiennes. Oh là là. Alors, je confesse ma foi. Voilà. Je suis églisienne. Voilà. La sainte paroisse. Monseigneur Samuel. Oh, Monseigneur. Et finalement, quand vous avez vu l'archevêque métropolitain il était en liesse. Il était en liesse. Tout le monde aime Samuel Eto'o. Je ne sais pas pourquoi. Tout le monde? Oui, tout le monde. Tout le monde aime Samuel Eto'o. Tout le monde, dans tout le monde, je mets tout le monde. Vraiment, il n'y a pas de bon. C'est vrai qu'il y en a des hiboux. Bon, ça dépend. Hein. On peut aimer Samuel Eto'o en tant que joueur, mais pas en tant que dirigeant. En tant que ce qu'il est. Petit hibou à côté de vous, hein? Ah non, il a raison, hein, il a raison. Je pense qu'il est à côté de la porte de sortie. Ah, mais c'est vous qui... Vous devez prendre les gens chez eux. Voilà. Moi, vous êtes chez vous. Mais les églisiens, vous êtes forts. C'est-à-dire, on vous accueille et vous ne même pas... Alors, il est à côté de la porte. Il est à côté de la porte de sortie. Donc, je ne manquerai pas de me pousser. Non, tu n'as pas besoin. D'accord. Eh bien, on n'a pas parlé également d'une joueuse que moi j'ai trouvée également superbe. Depuis hier, je cherche son nom. Il s'agit de Acha Toko. C'était la brune qui avait le chignon sur la tête là. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Elle porte le dorsal numéro 10. Elle joue apparemment au Real de Madrid. Franchement, cette fille, elle a le cardio. Le chignon ou les rastas? Oui, les rastas. Oui, les rastas blancs, oui, justement. Oui, justement franchement, oui. Elle a bien remarquable. joué. Et tout à l'heure, Suzanne Alliance, je parlais également de ce qui a manqué aux joueuses malawites. Et quand j'écoutais les commentaires des experts en football de mon quartier, c'est vrai qu'ils avaient déjà pris 2 ou 3 bières, mais certains disaient que l'équipe malawite, je sais pas, ne joue pas, ils n'ont pas un jeu collectif en fait. Ils comptent beaucoup plus sur les 2 jumelles dont parlait Angélique tout à l'heure. Donc dès qu'elles ont un ballon, il faut directement lancer soit à l'une des jumelles et puis voilà. Elles étaient déjà encadrées avec notre défense, etc. Donc du coup, elles n'ont pas réussi finalement à sortir la tête de l'eau. C'était franchement, la joie. Allez-y. Bon, vous voyez, c'est ce qu'on dit que la femme peut faire un miracle. Seule la femme peut faire des miracles. Oui, les hommes ont pu s'embrouiller tout le temps,
en disant qu'ils sont des super joueurs. Vous avez vu les femmes dans l'harmonie. Vous n'allez pas entendre que l'équipe du Cameroun féminine avait des distorsions, même des problèmes entre elles. Elles étaient en commun, ensemble. Elles ne lisent pas les communiqués à minuit. Non, elles ne lisent pas les communiqués à minuit. Les communiqués à minuit. Elles font des ciseaux. Non, on ne répond pas cette fois-ci. On ne répond pas. Donc, elles étaient ensemble. Elles ont joué l'amour. Vous voyez que c'est pour montrer le rôle de la femme dans la société camerounaise. Oui, maintenant, nous devons donc dire au président de la République, tu as dit que ton septennat, c'était les femmes et les jeunes. Maintenant, il est temps de donner le pouvoir à la femme. Parce que la femme a montré son talent, sorti de nulle part, elles étaient des repêchées, elles ont travaillé, elles sont arrivées au sommet. Le poste de vice-président est toujours en jeu. Je pense que l'une des joueuses, je sais pas. Non, pas l'une des joueuses, on va chercher. Bella Rose peut être même vice-présidente. On va chercher. Vous voyez, et on les a pris de partout. Oui. Ils n'ont pas eu ce petit problème. Oui, elles se sont assises, elles n'ont pas compté sur une seule personne, comme les Malawites. Elles ont joué ensemble pour amener la victoire. Oui. Maintenant, les hommes, vous voyez que c'est la lionne qui chasse. C'est la lionne qui est la gardienne du pays. Oui, sans la femme, le Cameroun va aller au sans la femme. Même dans la jungle, c'est le. Voilà. C'est la lionne qui chasse dans la jungle. Et c'est elle qui apporte à manger. Vous avez vu, on a chassé. On est venu avec le trophée. Maintenant, vous allez nous applaudir. Vous allez nous acclamer. Et vous allez nous souhaiter tout ce qu'il y a de bon. Je ne sais pas si les lions indomptables ont bien dormi chacun dans leur maison. Non, les lions ne doivent pas jouer, dormir. C'est une vraie leçon. Oui, c'est une vraie leçon. Maintenant, on peut faire taire les polémiques sur Samuel Eto'o fils. Oui, il faut faire taire les polémiques. Ce n'est pas parce que c'est un bâtard, mais il faut quand même faire taire les polémiques. Il a fait de son mieux. Bon, il nous a donné, c'est pas lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il n'a même rien fait en réalité, Voilà. pour dire vrai. Parce que nous, les femmes, nous avons tout fait. Voilà. Surtout le coach femme, elle a travaillé le mental de ses filles. Bon, maintenant, les hommes, vous devez apprendre à nous respecter. Pas toujours être devant de la scène en dire, non. Maintenant, vous devez comprendre que quand on va à la chasse, c'est nous qui portons le gros gibier. Bon. Parce que quel est l'homme qui a porté le gros gibier pendant tout ce temps? Rien. Vous êtes venus nous accompagner. Et vous devez nous applaudir. Bon, les deux là, applaudissez quand même. Applaudissez pour les Applaudissez tout le femmes. monde. Applaudissez. Je vais quand même applaudir. Monsieur Guémeri, il faut applaudir Monsieur pour les Guémeri, femmes. on quand va même. joie. Non, quand vous allez comprendre pourquoi je n'applaudis pas. Parce que vous voyez, la vie est terrible. Vous avez un frère qui a eu le CEP, le BPC, le probatoire, le bac, il a eu la licence, il est au quartier. Tu réussis au BPC, tu commences à dire qu'avant toi, personne n'avait eu de diplôme au Cameroun, dans la famille. Voyez. Voilà, c'est ce que vous venez de faire là. On vous dit Encore avec la dictature. Non, Nous ne soyez- serons plus jamais soumis. soyez humble. Non. Nous vous avons formé. Parce que toutes ces filles-là jouent dans des clubs tenus par des hommes. Et votre gardienne, par exemple, joue dans un club dont André Onana est le propriétaire en vérité. D'accord. Et son formateur. Ok. Voilà. Et donc, moi, j'ai entendu des gens par malhonnêteté intellectuelle. Non, on ne peut pas refuser. Qu'on commence par les entraîneurs et on s'arrête à l'Africa Foot. C'est sérieux? Même vous qui êtes... Non, pas du tout. Pas du tout. Coach, on l'a suivi Non, dans... non, il faut bien écouter. Je dis, D'accord. on peut s'arrêter à l'équipe. Féliciter les joueuses et la coach, on s'arrête là. Si on décide de féliciter les autorités, les dirigeants vont jusqu'où? Jusqu'au chef de l'État. Jusqu'au chef de l'État. D'accord? Alors, si des gens par chauvinisme s'arrêtent à un individu et à qui ils attribuent, c'est ça. Je crois que la maladie, cette forme d'idolâtrie dont souffrent certains Camerounais est quand même pathétique. Il faut qu'on vous soigne. Parce que, sérieusement, Il n'y a pas de vaccin. sérieusement, bon, Eto'o jouait.
Non, moi je n'ai pas félicité. On le félicite donc comme dirigeant, non? Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'il est c'est le sommet de la Non, direction? c'est le chef de l'État. Après lui, il y a le ministre des Sports, non? Mais comment comprendre, donc, monsieur Niémé, Oui. que, par exemple, pour la coach, depuis, je pense, le match avec le Maroc, lors de les différentes conférences de presse, quand on lui pose la question, enfin, donner ses premières impressions, elle commence déjà par remercier la FECAFOOT. Elle a raison. Dans le système qui est le nôtre. C'est pour ça que tous les ministres de Paul Biya, on lui pose une question sur les routes. C'est un système d'auto-vassalisation. Vous comprenez? C'est moi qui ai interdit ça ici à NTV. Vous comprenez? Les gens travaillent et croient que s'ils ne font pas l'éloge du patron à tout moment, ils n'auront plus de femmes. C'est ça. C'est que ici, vous connaissez des chaînes de télévision, dès qu'on prend, comme disait... Non. Donc, un ministre, au lieu d'expliquer comment il travaille, il dit comme selon la volonté du chef de l'État. Parce que cette dame a peur de ne plus être maintenue là. Elle connaît la puissance des taux dans cette affaire. Il y a des journalistes à qui on envoie les messages constamment que tu es le meilleur au monde, on n'a jamais vu. Parce que certains téléspectateurs veulent que tu lises leurs messages, alors qu'ils se moquent de toi. On a découvert votre secret. Donc, on n'a jamais vu un journaliste comme toi, vraiment, depuis que l'Afrique au sud du Sahara, on te ment. Et si tu te mets à croire ce genre de choses, on dit que tu es beau alors que toi-même tu vois que tu n'es pas beau. On n'a jamais vu un journaliste beau comme toi. Bon, attendez. En question à côté, mais si non, je dis donc cela. Ngele a été recruté par la FECAFOOT. Elle est là par la volonté de Samuel Eto'o. Si elle ne commence, elle sait que le type, il aime qu'on flatte son ego. Et elle lui sert ça, il faut servir ça aux gens. La Bible dit cela. Que si vous avez un patron qui aime les éloges, donnez... Oui, les éloges. Vous comprenez? Oui. Sinon, vous aurez affaire à lui. C'est ça le problème. Mais dans un système normal, l'Argentine, comment? L'Argentine, qui a gagné? L'Espagne. L'Espagne a gagné là. Comment s'appelle le président de la fédération là-bas? Aucune idée, franchement. Vous voyez? On ne connaît vraiment pas. Vous voyez, non? Vous voyez que personne ne connaît, non? Pourquoi? Non, parce que... Non, c'est que c'est... vous connaissez les joueurs? Vous connaissez le principal joueur, non? C'est qui? C'est Lamine, non? Nous, on est dans un système de vampirisation. C'est ça. Un type a joué au football, son époque est finie. Ceux qui jouent ne doivent pas exister parce qu'ils veulent les vampiriser. C'est-à-dire que, Lamine n'a pas joué il y a quelques années, non? Il n'était pas là, non? Son nom n'était pas là, non? Ceux qui ont joué avant lui, leurs noms aussi sont partis, non? Oui. On parle encore de Drogba quand la Côte d'Ivoire joue. Non, pas du tout. Vous êtes vampirisés. Il faut vous exorciser. Est-ce que vous saisissez ça? Drogba a joué à la même époque que celui-là, non? Exactement. Aujourd'hui, quand l'équipe de la Côte d'Ivoire joue, on parle de Drogba. Non, pas du tout. Ça, c'est la vampirisation. Et moi, on ne peut pas me vampiriser. Le problème, c'est que Samuel Eto'o, vu qu'on parle de lui, il a une certaine aura, monsieur. Mais attends, tiens, qu'est-ce que tu racontes là? Donc, Drogba n'a pas d'aura. Non, Non, je demande qu'est-ce que tu dis là. Tu sais qui est Drogba pour les Ivoiriens? C'est une grande... C'est comme Samuel Eto'o pour nous, par exemple. Bien sûr, mais je vous fais donc remarquer que chacun a son époque. Voilà. D'accord? Mais est-ce qu'ils mènent les mêmes combats? Est-ce qu'ils ont... Lui, il est maître devant de la scène, c'est pas bon. De la fédération. Est-ce qu'il a été candidat? Vous savez pourquoi il n'a pas été élu dans les mêmes conditions que celui-ci? Est-ce que vous avez les informations? Non. Dans les mêmes conditions que celui-ci. Celui-ci a été élu comment? Allez demander au Niassa Soleil et autres, la nuit du vote, ce qui s'est passé. Ce n'est pas ça le problème. Qu'on le vante comme entraîneur aujourd'hui, comme dirigeant, c'est-à-dire président, passe les prouesses. Mais on ne peut pas comprendre, tous les hommes spirituels comprennent ce que je dis, que d'autres enfants jouent à l'époque où tu ne joues plus, et c'est toi qu'on vante comme joueur, c'est la vampirisation.